En fait, le Barça, c'est toujours le même scénario. C'est quand je vois ce genre de match-là que je me dis ça doit tellement être chiant de jouer face à eux. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez conspiré, hein? Ça on appelle ça un match en branchement. Vos cuits durs, vous avez serré la desserré ça rapidement. Et on vous a dit ici que ça y est, si ce Barça joue, quand nous on est en train de jouer, même si on nous mène 5-0 à la 90e minute, plus 2 minutes de temps additionnel, tout peut se passer. C'est nous on gagne un match dans lequel on nous mène avec un gros score. Il reste 1 minute seulement, le match va finir, c'est nous on gagne ça. Et vous savez, on sait, mais vous faites exprès de serrer cuit. Nous on joue contre équipe quoi. Équipe là même, et là non est difficile, là non est bizarre. C'est ceux-là qui veulent nous gagner en Ligue des Champions en plus. Fermi Lopez, c'est-à-dire toi, tu n'entends pas Ligue des Champions quoi. Il n'y a pas un match de Ligue des Champions où tu n'as pas marqué. C'est-à-dire quand tu entends Ligue des Champions, tu es devenu bête. Tu es très Ligue des Champions, tu as le père. Tu tires les ballons sans réfléchir, et au bon sens du terme. Parce que tu es fort. Tu es fort et quand il n'y a pas de reste. Lewandowski, il dit toi tu es le meilleur doyen. Et tu es le doyen qui donne les bons conseils. Et puis il applique en même temps pour montrer l'exemple aux petits. Maintenant l'autre là, Rooney Badji ou bien je sais pas quoi là. Toi Yamal, on faisait jouer Yamal toujours, tu boudais tes narines. Vous voyez ça maintenant, te fait jouer, tu as fait quoi? C'est-à-dire, je me demande si c'était là même. Je ne sais pas si c'est Yamal qui jouait ou bien c'est toi qui jouais. Il y a un sifflet, il faut envoyer Yamal. Voilà, faut laisser lui, il a qu'à réfléchir encore. Merci. Et puis, vous avez toujours pas compris que c'est trop tard? Oui, le FC Barcelone gagne son match 4-2 aujourd'hui, passant par un grand Fermin Lopez qui aujourd'hui marque 2 buts très intéressants, d'une prise d'initiative devant la surface et le second dans un angle assez fermé, répondant à cette équipe de Slavia Prague qui franchement ont quand même fait bien peur au Barça en leur infligeant 2 buts. Une belle combativité qui s'arrêtera malheureusement au retour du vestiaire, où le match tournera finalement dans un sens unique. D'un Dani Olmo qui envoie un but à l'extérieur de la surface, d'un Lewandowski qui, bon, a failli rater, mais le met quand même. Donc oui, finalement, le Barça gagne son match, mais le Barça doit aussi finalement obligatoirement gagner son prochain match contre Copenhague, le seul qui reste en Ligue des Champions, avec une belle différence de buts, donc pour assurer le top 8, tout en espérant un faible résultat de la part des autres équipes. Et en plus de ça, l'une des pièces Matrix, qui est De Jong aujourd'hui, sera suspendue lors du prochain match. Donc finalement, les gars, avant le but de Chelsea ce soir, le Barça était bien en 8ème position, mais actuellement, ils ne le sont plus. Et bien évidemment, en tant que madrilène, je vais pas vous mentir, je souhaite votre plus grosse défaite lors du prochain match. J'espère que vous souffrez un petit peu. Voilà, je préfère être honnête avec vous. J'espère que vous souffrez un peu. La prochaine journée va vraiment être incroyable, les gars, je vous le dis. Donc là, hier, le Real, ils ont collé 6-1 à Monaco et il y en a, ils rigolaient. Mais les gars, mais on doit dire quoi de nous alors? On doit dire quoi? Moi, je vous le dis, ce soir, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait du tout. Parce que là, tu te prends 2 buts encore contre le Slavia en plus. Mais là, je vous le dis, la première mi-temps qu'ils ont fait. Mais là, on tombe contre Arsenal, contre le Bayern. On s'en prend combien là? On s'en prend 4. Notre défense, elle est nulle. Elle est nulle. Nulle. Faut dire la vérité au bout d'un moment. Et on a un problème de défense. C'est pas possible. Les gars, ça fait 8 ans on n'est pas bon en défense. Koundé, Baldé, aujourd'hui, c'est éteint. Baldé la première mi-temps, ça faisait n'importe quoi, ça stressait, ça envoyait les ballons n'importe comment. T'as l'impression il dégageait juste pour dégager. Koundé c'est pareil, frérot, c'est quand tu vas retrouver la régularité de l'année dernière. On est au mois de janvier, bientôt en février, frérot. Encore une mauvaise nouvelle, vous le voyez à l'état d'antiflic. Pedri sort sur blessure. Regardez son état au moment où il est sorti. Bon, à ce qui paraît, ça devrait être que musculaire, donc ça va. Mais encore une blessure, ça me fout la haine. Y a que lui, je vais rien lui reprocher. Regardez cette année, 24 matchs, 10 buts, 10 passes D. Notre enfant de la Masia. Fermin Lopez qui colle un doublé en première mi-temps avec une frappe magnifique. Y a rien à lui reprocher, encore une fois, il a répondu présent. Dani Olmo aussi avec Rashford qu'on fait du bien quand ils sont rentrés. Avec Dani Olmo qui va mettre une frappe hors surface. Et celle-ci qui va finir en lucarne. Ça nous a énormément aidé. Je pense que Hansi il aurait pas fait de changement. On fait match nul. Mais la vérité, vous devez proposer beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Heureusement qu'il est là. Vous êtes en train de nous foutre la honte. Match de Ligue des Champions, on est à la mi-temps, il y a actuellement 2-2. On était mené 1-0. Fermin Lopez qui vient inscrire le premier but magnifique sur une action, j'avoue, bien joué, où il est clairement dans un angle fermé, le gardien va mal se placer et ça fait boum. Et le deuxième but, mais mamma mia, ce joueur, pied droit, hors surface, bah! Dans le petit filet, le gardien, il peut rien faire. Réveillez-vous, parce que là, je vois que Fermin Lopez depuis tout à l'heure. Les 15 premières minutes, on se fait manger. Lewandowski qui marque contre son camp. Je comprends rien. Baldé, il fait n'importe quoi pour le moment sur le côté gauche. Koundé aussi sur le côté droit. Pour l'instant, c'est pas assez fort. C'est pas assez. Là, il n'y a pas Fermin Lopez. On se prend un 2-0. Normal, 2-0. Déjà, les gars, en une mi-temps, on s'est pris 2 buts. Comment tu veux qu'on gagne la Ligue des Champions en se prenant 2 buts par des Slavia Prague en une mi-temps, frérot? Ah, c'est pas normal, je vais rien savoir, c'est pas normal. En tout cas, Fermin Lopez, le niveau, la régularité, les frappes, les buts dans les gros moments, Ligue des Champions, championnat, il est toujours là. Toujours décisif, heureusement qu'il est là.
En fait, le Barça, c'est toujours le même scénario. C'est quand je vois ce genre de match-là que je me dis, ça doit tellement être chiant de jouer face à eux. Tu es là, tu donnes tout, tu te bats. Le Slavia Prague aujourd'hui en première mi-temps, fallait voir comment ils ont commencé le match. Ils reculaient pas devant le FC Barcelone en termes d'intensité, ils y allaient. Tout le milieu du terrain du Barça était verrouillé vers les 20 premières minutes. Pour vous dire, le Barça n'arrivait même pas à trouver leur attaquant. Rooney Bardi a été fantomatique. Rafinha pareil, surtout en première mi-temps. Robert Lewandowski, lui, j'en parle même pas, même si aujourd'hui il a claqué un doublé, mais son match en soi a été nul. Et quand je dis doublé, je parle du but qu'il a marqué pour le Barça en deuxième mi-temps et le premier but qu'il a marqué pour le Slavia Prague. Oui, pendant que Fermin Lopez était là à faire du sale, parce qu'aujourd'hui, malgré l'absence de Lamine Yamal, Fermin Lopez, c'est lui qui a pris ses responsabilités. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien que c'est le deuxième joueur le plus décisif du Barça cette saison. Il est déjà à 10 buts et 10 passes décisives en 24 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, le gars, il te claque 2 bangers normales. Le premier sur une passe décisive de De Jong, et le deuxième, c'est Pedri qui lui fait la passe devant la surface. Et connaissant Fermin Lopez, on sait que lui, devant la surface, ça rigole pas. Bien évidemment qu'il a tué le gardien. Malheureusement pour le Barça en deuxième mi-temps, Pedri sort sur blessure. Et là, on a l'entrée de Dani Olmo, le joueur bipolaire par excellence. Aujourd'hui, il a décidé d'être bon. Il est rentré même pas 5 minutes. Il a mis dedans. Magnifique but en plus de ça. Devant la surface, il a enroulé et c'est rentré. Malheureusement pour le Slavia Prague, ils ont fait l'erreur qu'il faut pas faire face au Barça. Quand tu commences un match face à eux en mettant de l'intensité, faut faire ça jusqu'à la fin. Dès que tu mets un petit temps de pause, t'es cuit. C'est comme ça, ils sont fait avoir. Ils ont délaissé un peu le milieu du Barça et faut pas. C'est là, Pedri et De Jong les ont tués. Une passe décisive chacun pour Fermin Lopez. Si on continue à jouer comme ça, les gars, ça sert à rien du tout de se qualifier en huitième de finale. Pourquoi faire? Pourquoi aller en huitième de finale, les gars, si c'est pour jouer de cette manière-là? Tu galères déjà contre le Slavia Prague. Ça va être quoi quand tu vas jouer contre des grosses équipes, des plus grosses équipes? Quand tu vas affronter Arsenal, quand tu risques de recroiser le PSG, quand tu risques de... Les gars, aujourd'hui on peut remercier Fermin Lopez, les gars. Parce que si Fermin Lopez te sort pas une masterclass, si Fermin Lopez te met pas ce doublé magnifique, je peux vous dire, les gars, on n'est même pas sûr qu'on aurait gagné ce match. Et là où je suis dégoûté surtout, c'est quand on encaisse ces 2 buts qui sont largement évitables. Et c'est ça qui me rend fou. J'ai l'impression qu'à chaque fois, dans chaque match du Barça, à chaque fois le danger vient d'ailleurs. À chaque fois, quand c'est pas le piège du hors-jeu, c'est des erreurs individuelles. Quand c'est pas des erreurs individuelles, c'est des erreurs de relance. Quand c'est pas des erreurs de relance, c'est sur corner où t'as été dégueulasse aujourd'hui sur corner, tu t'es fait avoir bêtement. De Jong, catastrophique. Catastrophique, les gars, sur le corner. Et même de manière générale, défensivement, De Jong, c'était une catastrophe. Autant offensivement, il a fait des belles choses, mais défensivement, horrible. Et Lewandowski, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas, les gars. Moi, franchement, Lewandowski, au bout d'un moment, je suis en train de me dire, vraiment, je vous dis la vérité, les gars. Lewandowski, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a énormément de neufs actuellement qui, pour moi, pourraient mériter beaucoup plus leur place au Barça que Lewandowski. Et je vous parle très sérieusement. Donc vous pensiez réellement que le FC Barcelone ne serait pas dans le top 8? Mais vous êtes fous. Pas besoin de sortir de calculatrice. On va gagner les 2 derniers matchs de Ligue des Champions et on va être dans ce top 8 là. Forcé. Voilà. Grâce à la défaite du Paris Saint-Germain et la défaite de Manchester City, le Barça peut se positionner dans le top 8 avec un goal average favorable, bien évidemment. Donc, les gars, on n'a plus le droit à l'erreur, c'est tout. Pour moi, et très honnêtement, l'Atalanta, ça va flopper à un moment donné, que ce soit sur la prochaine journée ou sur la dernière. Le Sporting aussi, Manchester City aussi, et Tottenham, ça va dégager. Donc, ne vous inquiétez pas, les gars, tout se passe comme prévu. J'ai vu des Barcelonais dans les calculatrices, des calculs. Il n'y a pas besoin de calcul. Le top 2, c'est mort. Clairement, pour moi, ce sera Arsenal et le Bayern Munich. Un gros goal average et le Bayern, ça va pas flopper, je le sens. Ça va pas flopper. Mais bon, l'importance pour moi, c'est de ne pas jouer les barrages, clairement. Rajouter 2 matchs, donc un match aller-retour dans cette saison qui est déjà un peu compliquée physiquement. Il y a beaucoup de blessures, etc. C'est pas ce que je préfère. En tout cas, le Barça, entre guillemets, a les armes. Maintenant, il faut aller gagner. En fait, c'est juste frustrant. Parce que même face au Slavia, tu souffres. Même face au Slavia, tu manges 2 buts. Même face au Slavia, tu manges 2 buts. Alors qu'on est dans une journée où tu dois soigner ton goal average. Ça va être archi décisif et important. T'aurais clairement pu passer dans le top 8 ce soir, mais t'as mangé 2 buts et t'en as pas mis assez. Faut voir la gueule du but. On mange un but sur corner. Déviation et leur numéro 9 rentrent dans les cages, c'était très peu académique. Une réaction directe de Fermin Lopez sur un jeu à 3 entre Rafinha, De Jong et Fermin, qui allume angle fermé. Fermin nous délivre et envoie un banger. T'as Lewandowski derrière qui met un CSC. On se plombe. On se plombe tout seul. On se tire des balles dans le pied. Ces 2 buts sont archi évitables. Olmo qui fait une superbe entrée, il rentre, il fait la lucarne. De toute façon, c'est ça Olmo. Soit c'est hors cadre, soit c'est lucarne. C'est ce qu'il faut comprendre avec lui. T'as Rashford qui offre un bijou à Lewandowski. J'ai vraiment cru qu'il allait rater et là, j'allais péter un câble. Parce que le match de Lewandowski, les gars, j'en parlerai. On prend Pedri sur blessure, De Jong suspendu pour le prochain match. Au milieu de terrain, on va jouer contre qui? Contre Copenhague. C'est là, c'est bientôt. En tout cas, un excellent match de Eric Garcia Fermin ainsi que Frankie De Jong.
On peut toujours rêver du top 8 malgré notre mauvaise campagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le Real Madrid est actuellement deuxième de la Ligue des Champions. Je suis dans quoi? Je rêve ou bien je suis dans un monde irréel? Regardez, le Barça peut maintenant terminer dans le top 8 de la Ligue des Champions. Attendez, je vous explique. La défaite inattendue de Manchester City 3-1 face à Bodo Glimt. La défaite de Dortmund face à Tottenham. Ensuite, la défaite du Paris Saint-Germain face au Sporting. Cela ouvre grandement une porte au FC Barcelone d'entrer et de s'installer dans le top 8. À condition qu'on gagne demain. Arsenal est déjà qualifié directement sans jouer son dernier match. Arsenal a d'ailleurs gagné tous ses matchs. Aucune défaite. La dernière fois qu'une équipe a fait ça, l'équipe a été éliminée en Ligue des Champions. Je ne sais pas si ce sera le cas d'Arsenal. Victoire 3-1 face à l'Inter Milan. Et comme vous le savez tous, quand il y a un qui est qualifié, ça veut dire qu'il y a un qui est éliminé. Qui est éliminé maintenant. En concédant leur énième défaite cette saison en Ligue des Champions, Villarreal est la première équipe à être éjectée de la Ligue des Champions. Ils sont éliminés même avant de jouer leur dernier match. Ne vous inquiétez pas, nous sommes le Grand Barça. On termine dans le top 8. Moi, je vous promets ça là. Le Barça terminera dans le top 8 et on verra la suite. Si c'est agité là devant, on n'en a rien à foutre de vous. Vous terminez deuxième ou bien troisième, on s'en fout. L'essentiel c'est qu'on termine dans le top 8 et on verra la suite. Non, vraiment. Voilà ce qu'il disait là. Voilà ce qu'il disait là. 4-2. Les gars là nous ont blagué. Les Madrilènes, ils nous ont blagué, hein, sérieux. Ils nous ont blagué. Ça dit, ils ont commencé, le monde a cru qu'ils pouvaient créer quelque chose. Des vrais jambons. Le gardien même tellement il est nul. Faible. Vous pressez la première mi-temps. En deuxième mi-temps, vous baissez les bras. Vous baissez la garde. Avec les Barcelonais, on ne baisse pas la garde. C'est jusqu'à la fin. Jusqu'à on siffle la fin. Pourquoi vous avez baissé en deuxième mi-temps? Hein? Pourquoi? Vous êtes à 2-2. Vous rentrez bloqué. Vous rentrez bloqué. Est-ce que vous menez? C'est 2-2. C'est 2-2. Vous ne menez pas. Continuez à attaquer. Vous rentrez maintenant bloqué. Avec les Barcelonais, on ne bloque pas. Si vous rentrez bloqué, vous êtes mort. Ils ont tous les stratégies, tous les petits couloirs pour marquer. On ne bloque. Attaquez. Bête à eux, ils marquent, vous marquez. C'est comme ça. À la fin, vous pouvez gagner. Vous êtes à 2-2. Vous rentrez bloqué. 2-2, c'est un score. Oh, j'ai mal à la tête, quoi. Putain. Bref, les gars. Cliquez sur le compte du petit Matip. Allez vous abonner là massivement. Il a les meilleurs pronostics pour tous ceux qui veulent gagner chaque week-end. Allez vous abonner sur son compte.